Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre l'étude des séries entières et notamment le développement d'une fonction en série entière. Pour cela, nous allons considérer la fonction f définie par f de x égale ln de 1 plus x au carré. On se propose de donner le développement en série entière de cette fonction pour x inférieur à 1 en valeur absolue. Alors, nous allons essayer d'utiliser les développements usuels que l'on connaît, mais notons d'abord que l'expression 1 plus x carré s'écrit 1 moins x cube sur 1 moins x. C'est en fait une identité remarquable. Et donc, f de x se ramène à ln de 1 moins x au cube moins ln de 1 moins x, les deux fonctions étant définies vu la condition valeur absolue de x inférieure à 1. Alors maintenant, nous allons rappeler un développement en série entière classique. 1 sur 1 moins x égale sigma de x puissance n pour n allant de 0 à l'infini. Pour passer à ln de 1 moins x, nous allons intégrer. Là, il manque un signe moins, donc nous allons dire que ln de 1 moins x est égal à moins sigma et on intègre xn plus 1 sur n plus 1 pour n allant de 0 à l'infini. Nous avons ici, dans le membre de droite, une primitive de sigma de xn qui s'annule en 0, donc c'est exactement la primitive ln de 1 moins x. Le signe moins, bien sûr, euh, est obligatoire ici, puisque la dérivée de ln de 1 moins x est égale à moins 1 sur 1 moins x. Alors, en remplaçant x par x cube, on obtient ln de 1 moins x cube égale moins sigma de n égale 0 à l'infini, x cube puissance n plus 1, ou bien x puissance 3n plus 3, sur n plus 1. Le développement de f s'écrit donc f de x égale le deuxième terme moins le premier. Donc on va commencer par le premier, sigma de xn plus 1 sur n plus 1 pour n allant de 0 à l'infini, moins sigma pour n allant de 0 à l'infini de x puissance 3n plus 3 sur n plus 1. Alors nous voyons que pour n égale 1, le premier terme ici est x et le premier terme ici est x cube. Cela signifie que a0 est égal à 0. Alors pour n supérieur ou égal à 1, vu la présence de 3n plus 3 et là xn plus 1, nous allons considérer la division euclidienne de n par 3. Donc on va supposer 3k, n égale 3k, n égale 3k plus 1 et n égale 3k plus 2. Nous allons donc partager cette somme, la première somme, en trois sommes, suivant la forme de k. Et donc f de x va s'écrire sigma de k égale 0 à l'infini pour n égale 3k de x puissance 3k plus 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 3k plus 1. Le deuxième terme va grouper, pour k allant de 0 à l'infini, les termes de la forme x puissance 3k plus 1 ou bien 3k plus 2 sur 3k plus 2.
Et le troisième, naturellement, sigma de k égale 0 à l'infini de x puissance 3k plus 3 sur 3k plus 3. Naturellement, moins la deuxième somme, moins la deuxième somme que l'on peut écrire en multipliant dans cette deuxième somme en haut et en bas par 3 et en changeant le nom de la variable. Donc on peut écrire moins 3 sigma au lieu de n, k allant de 0 à l'infini. Le x puissance 3n plus 3 devient 3k plus 3. Et en bas, puisqu'on a multiplié par 3, on divise par 3, donc 3k plus 3. Et on voit que les dernières séries ou les deux dernières sommes peuvent être groupées. Ce qui nous donne f de x égale sigma de k égale 0 à l'infini de x puissance 3k plus 1 sur 3k plus 1 plus sigma de k égale 0 à l'infini de x puissance 3k plus 2 sur 3k plus 2 moins 2 fois sigma de k égale 0 à l'infini de x puissance 3k plus 3 sur 3k plus 3. Nous voyons donc que f de x s'écrit sous la forme sigma de an x puissance n pour n allant de 0 à l'infini à condition de poser a0 égale 0, a indice 3k plus 1, c'est le coefficient de x puissance 3k plus 1, c'est 1 sur 3k plus 1. A indice 3k plus 2 est égal aussi à 1 sur 3k plus 2. Et enfin, A indice 3k plus 3 est égal à moins 2 sur 3k plus 3.